Les variétés de chèvrefeuille sont douces pour la Sibérie. Le chèvrefeuille est un arbuste vivace sur lequel mûrissent des fruits juteux. La plante est de deux types. L'un d'eux est un jardin comestible. Le second est sauvage toxique. Le buisson sauvage est également appelé le goji. Il est facile de le reconnaître par les fruits sphériques. Ils sont rouges, noirs ou oranges. Vous ne pouvez pas les manger. Une autre chose est le chèvrefeuille de jardin. C'est une baie bleue foncée très saine. Sa forme allongée bizarre ressemble vaguement à une prune. Planter du chèvrefeuille dans votre jardin est facile. Il peut pousser sans problème dans les régions au climat froid. Les sélectionneurs ont développé diverses variétés de cultures pour la culture en Sibérie. La baie mûrie en était l'une des premières. Les délicieux fruits contiennent une énorme quantité de nutriments, d'oligo-éléments, de vitamines. Les baies sont utilisées fraîches, elles sont utilisées pour préparer des confitures et des conserves. La plante fleurit très bien. Le parfum des fleurs est délicieux. La culture est cultivée comme décoration de jardin. Important, celui qui cultive le chèvrefeuille ne souffre pas d'hypertension. Les baies abaissent la tension artérielle, soulagent les maux de tête, nettoient les vaisseaux sanguins. Variété de chèvrefeuille pour la culture en Sibérie. Chèvrefeuille de jardin. Le chèvrefeuille de Sibérie résiste au gel. Elle n'aura pas peur de la basse température de l'air lorsque le thermomètre indique -40. -50 degrés. La culture des baies peut résister à des températures extrêmes, résiste au vent. L'été court convient à l'arbuste en raison de sa maturité précoce. Les baies sont récoltées en juin ou début juillet. Les meilleures variétés de chèvrefeuille pour la Sibérie sont sucrées, Volkova, Kingfisher, Laura, Azur, Nymphe, Majoie, Oiseau bleu, Sibérien. Les variétés de la culture sélectionnées spécialement pour la Sibérie ont des fruits au goût sucré. Ils n'ont pas l'amertume caractéristique de nombreuses variétés de chèvrefeuille de jardin. Une brève description des variétés. Volkova. La variété est de mi-saison. Récoltée approximativement du 15 au 25 juin. D'un buisson, vous pouvez obtenir de 2 à 3,5 kg de baies. Un fruit pèse environ 0,5-0,8 g. Sa longueur est de 1,5 cm, les fruits sont doux, aromatiques. Il y a une saveur de fraise. La forme des baies bleues foncées est ovale, la pointe est légèrement aplatie. Les baies ne tombent pas. De délicieuses préparations sont obtenues à partir des fruits, elles sont consommées fraîches. La variété de Volkov est autofertile. Pour que la plante porte ses fruits, il doit y avoir une autre variété de chèvrefeuille sur le site, voire plusieurs. Les voisins idéaux pour cet arbuste sont des variétés de Memorygizioka, Lazurneia, Nymphe. La note de Volkov Kingfisher. Variété à maturation tardive. Le buisson est vigoureux, atteignant une hauteur de moins de 2 mètres. Il est planté pour être récolté comme haie. Grosses baies 1 gramme chacune. Ils atteignent de -3 cm. La forme est en forme de poire, il y a des tubercules. La variété est douce, dessert. Il n'y a pas d'arôme prononcé. Il est souvent utilisé frais. La récolte est bonne. 2,5 à 4 kg sont collectés dans la brousse. La particularité du Kingfisher est que ses fruits sont riches en nutriments au maximum. Variété Kingfisher Laura. Variété sibérienne mi-précoce. L'arbuste est bas, la hauteur moyenne est de 1,3 à 1,5 m. Les fruits mesurent un peu plus d'1 cm de long. Poids 0,7-0,9 gr. La forme est allongée, la pointe est pointue. La couleur est bleuâtre avec une floraison. La pulpe est douce, la peau est fine, élastique. Le rendement est élevé. Pour la saison, l'arbuste donne en moyenne 3 kg. Variété Laura Azur. Variété de chèvrefeuille de mi-saison à haut rendement. Les baies mûres sont récoltées à la mi-juin. Le buisson est grand, a tendance à croître en largeur. La forme du fruit est conique, pointue, avec une tubérosité. La particularité de la variété est un agréable arôme de myrtille. Les baies sont sucrées avec une légère note acidulée. L'application est universelle, vin délicieux, gelé, desserts sont à base de baies consommées frais. Variété Lazurneia. Information additionnelle. Le chèvrefeuille de Sibérie est une plante à long terme. Il peut porter ses fruits chaque année pendant 3 décennies. Dans le même temps, aucun coût spécial pour le développement de l'arbuste n'est exigé du jardinier. Nymphe. Cette variété est l'une des caractéristiques gustatives les plus piquantes.
Le goût est sucré, il y a une astringence légèrement perceptible. La pulpe est fibreuse, juteuse. Les baies mûrissent sur de grands arbustes à la fin juin et au début juillet. Ils ressemblent à un fuseau en forme, il y a des tubercules. Les fruits sont gros de centimètres. Leur poids est d'environ 2 grammes. Chaque année, 2 à 3 kg de fruits sont récoltés dans la brousse. La particularité de la variété Nîmes fait que même les baies légèrement trop mûres ne tombent pas. Cela simplifie la tâche de récolte pour les résidents d'été. Variété nymphe majoie. La variété mûrit fin juin, elle est moyennement tardive. L'arbuste n'est pas grand, net. Fruits en forme de tonneau, bleu-bleu avec une floraison. La croûte est ferme et douce. Les baies ne sont pas grosses en poids. Le poids d'un atteint 0,7 g. Il mesure 1 cm de long et le rendement est bon, le buisson donne de 2,5 à 3 kg de fruits juteux. Le goût est doux, l'amertume est complètement absente. Vous pouvez le manger frais. Un délicieux dessert appelé guimauve est préparé à partir des fruits. Variété majoie oiseau bleu première année. Les premières baies mûres sont récoltées en juillet. Le goût est très agréable. Il y a de la douceur en eux, il y a une légère acidité, ce qui est beaucoup moins que dans les variétés ordinaires de chèvrefeuille et gredou. Une caractéristique de l'oiseau bleu est qu'après maturation, les baies sont massivement émiettées. Au sol, ils conservent leurs caractéristiques gustatives et leur présentation. Des jardiniers expérimentés, avant de mûrir les baies, étalent un chiffon sous le buisson, avec lequel il sera ensuite pratique de récolter les fruits tombés. Sur un buisson, jusqu'à 3 kg de fruits de forme ovale bleu-violet mûrissent par saison. Variété d'oiseau bleu sibérien. Ceci est un autre chèvrefeuille pour la Sibérie. Une variété de chèvrefeuille doux de maturation précoce. Les fruits sont allongés, en forme de gouttes courbées, recouverts de tubercules. La couleur est bleu-bleuet foncé, par endroits rougeâtres. La maturation est amiable, récoltée en une seule fois. L'arbuste est bas, de 1,3 à 1,7 m. Chaque année, la plante peut devenir plus jolie et son rendement augmente. Au cours de la première année de fructification, l'arbuste produit 0,5 kg de fruits. Après quelques années, vous pouvez collecter 2 à 3 kg. Dans 10 ans, Sibériachka donnera naissance à 3,5 kg. La culture donne le rendement maximum, 4,5 kg, 14 ans après la plantation. La variété est autofertile. Convient pour préparer des blancs pour l'hiver, manger frais, ajouter au plat. Variété Sibériachka atterrissage. Le moment le plus optimal pour planter des arbustes à baies est l'automne. En hiver, le chèvrefeuille peut se reposer calmement et prendre racine dans un nouvel endroit. Lors du choix des plants, la préférence est donnée aux chèvrefeuilles, dont les variétés sont destinées à la Sibérie. Le meilleur âge pour les semis est de 3 ans. Les plantes doivent être saines, intactes, avec des branches minces pas trop longues. Plantation d'arbustes. La préparation à la plantation du chèvrefeuille consiste à choisir un bon endroit, en travaillant avec le sol. Le chèvrefeuille de Sibérie doit pousser dans un lit ensoleillé. La distance entre les arbustes est de 2 mètres. Important. La fosse à semis est préparée quelques mois avant la plantation ou au printemps. Il est fertilisé avec des cendres, du sulfate de potassium, de l'humus, du double superphosphate. Creusez 2 à 3 fois, éliminez les mauvaises herbes. L'atterrissage provisoire a lieu en septembre. Le plant doit également être préparé pour être placé dans le sol. Pour ce faire, ses racines sont redressées, recouvertes de terre. Le semis est placé dans la fosse de sorte que les branches inférieures soient à 5 cm au-dessus du sol. Il n'est pas recommandé de fertiliser le buisson pendant la plantation. Le terrain est bien répandu, paillé de sueur ou de tourbe. La reproduction. Le chèvrefeuille se multiplie par boutures et graines. Cultiver un buisson à partir de graines est le moyen le plus simple. Il est rarement utilisé. Le plus souvent, la culture en Sibérie est propagée par bouture. On pense que l'espèce variétale de la plante est la plus préparée pour cette procédure. En juin, les pousses sont coupées dans la brousse. La longueur de chacun est de 15 à 20 cm. Presque toutes les feuilles sont enlevées. Vous pouvez laisser 1 à 2 feuilles tout en haut. Les boutures sont trempées pendant 12 heures dans l'eau avec l'ajout d'un stimulant de croissance. De plus, les brindilles sont plantées dans une serre. Le sol est préparé à l'avance.
Il doit contenir du drainage, de la tourbe, du sable de rivière, de l'humus. Le sable de rivière recouvre également la surface du sol. La distance entre les boutures est de 5 à 10 cm, les boutures nécessitent des soins. Chaque jour, ils sont aspergés d'eau plusieurs fois. Après 2 ans, de petits buissons sont transplantés dans des lits avec un sol nutritif. Après une autre saison, ils sont prêts à être dans un endroit permanent. Culture et soins. Les buissons de chèvrefeuille dans un endroit permanent sont abondamment arrosés, désherbés, nourris, coupés. L'arrosage est effectué plusieurs fois par semaine ou plus. La culture porte mieux si le sol à la racine est humide. Après l'arrosage, le sol est ameubli, les mauvaises herbes sont éliminées. Le propriétaire du site doit accorder une attention particulière au désherbage, car les racines du buisson sont peu profondes, la mauvaise herbe les prive de nutrition. En juillet, la plante commence à hiberner, à partir de ce moment, l'arrosage peut être annulé ou rarement effectué. Le top dressing est effectué dans le même ordre que pour les autres arbustes à baies. Pour cela, une solution de nitroamophosca, des mélanges complexes conviennent. Remarque. La première taille du chèvrefeuille a lieu 6 à 7 ans après la plantation. La procédure est effectuée avant l'hiver. Le prochain rajeunissement de la brousse devrait être effectué dans 5 à 6 ans. L'arbuste de chèvrefeuille variétal est capable de survivre à l'hiver rigoureux lorsque la température descend à -50. Cependant, il a encore besoin de préparation avant l'hiver. Pour ce faire, la plante a besoin d'être nourrie, et quand il neige, jetez-la bien. Culture florale. Ce n'est pas un hasard si le chèvrefeuille est récemment devenu une culture de plus en plus populaire. Il n'est pas difficile de le cultiver. De beaux buissons en mai raviront le propriétaire du site avec de délicieuses fleurs à l'arôme agréable. En juin, des fruits savoureux juteux mûriront sur la plante. Les baies de chèvrefeuille bleu mûrissent plus tôt que les fraises et autres baies. Vidéo